Alissa, you have the floor. Merci Jules. Vous savez, on a coutume de dire que faire un reproche ne prend qu'une seconde. Ouais. Mais l'oublier peut prendre une vie entière pour celui qui l'a reçu. Ouais. D'où la nécessité d'avoir de très bonnes méthodes pour faire des reproches aux collaborateurs. Ouais. Alors, je vais vous proposer 3 étapes pour faire des reproches aux collaborateurs sans susciter en lui un sentiment de démotivation. D'accord. La première étape consiste à agir sur soi-même pour harmoniser l'ambiance. D'accord. Il faut savoir garder son calme, surtout en situation de crise. Il faut penser à l'effet que notre violence, notre brutalité et autres pourraient avoir sur le comportement du collaborateur. Ouais. Il faut de temps en temps supposer que le collaborateur a pu se tromper sur une tâche précise en voulant bien faire. Ouais. Alors, pour aller à l'étape 2, faites vos reproches dans le but d'obtenir un résultat positif. Comment s'y prendre? 1. Commencez de façon amicale et calme. 2. Relevez les aspects de la situation et complimentez si nécessaire. 3. Posez des questions pour comprendre les raisons de la mauvaise performance. 4. Laissez le collaborateur s'exprimer aisément. Et puis, posez des questions précises. 5. Je vous dirais, il faut approfondir l'analyse des conséquences des actes afin de marquer l'esprit du collaborateur. Alors, 6. ouais. Pardon. Allons-y. Ok. 6. Laissez le collaborateur proposer des axes d'amélioration. 7e position, établissez un plan d'amélioration et validez avec lui. D'accord. En ce qui concerne la 3e étape, il faut changer l'attitude du collaborateur sans l'irriter ni l'offenser. Pour cela, commencez par apprécier ses progrès. Ensuite, faites montre de ses défauts de manière indirecte. Très important. D'accord. Agissez avec le collaborateur de telle sorte qu'il ressente qu'il est important. Et parfois aussi, il faut lancer des défis aux collaborateurs pour booster sa motivation. Ça peut être des primes salariales, par exemple. Ouais. Bon, pour conclure, je vous dirais qu'un reproche doit se faire, est basé sur des faits et non des opinions. Avant de faire un reproche au collaborateur, analysez l'environnement, le cadre. On ne fait pas des reproches à un collaborateur en public devant ses autres collègues. C'est mieux de le faire en privé. D'accord. Alors, Emine t'écoute religieusement parce que quand tu es en train de déblayer tout cela, Emine est en train de t'écouter. Emine, peut-être forcément tu as quelque chose à dire. Certainement, j'ai quelque chose à dire, mais avant, elle dit, allez, ça tombe ici. Non, maman, tu connais. Je sais que si tous les patrons font comme toi, hey, maman, oh, oh, c'est que, maman, les collaborateurs vont marcher avec les élèves. Ouais. T'as parlé. Merci, Okay. Amine. Bon.